bonjour. Bonjour. Outil ministre de la bonne gouvernance et des services financiers dans le précédent gouvernement de Pravin Jagnat, ou parti candidat aux dernières élections. D'abord, dis-nous comment se porte situation encore depuis les dernières élections. Oh, ça se porte bien et donc la vie continue. On connaît la politique, c'est normalement nous mettre nous-mêmes au service de nos pays et bon, gêne de nous une certaine capacité, nous sommes capables d'aider nos pays, contribuer dans l'avancement de nos pays, mais comme on connaît, dans Maurice, tout dépend le parti, dépend de leader et donc le leader vient décider la dernière fois qu'il n'a pas mérite pour être candidat. Donc voilà, nous là aujourd'hui et nous toujours à la disposition de nos pays. Vous pensez qu'ils sont capables de toujours contribuer dans le futur et le reste nous laisse ça dans la même manger et nous va guetter qui peut arriver plus bon. Est-ce qu'il y en a qui te regrettent qui n'ont pas fait partie du gouvernement? De ce gouvernement-là, non. Parce que comme nous guette côté nous était aujourd'hui, nous pensons sincèrement qui bon Dieu même inépargnement qui me donne un gouvernement pareil et qui y a une blessing in disguise comme en anglais dit. Et pas juste moi qui peux penser comme ça. Un feedback qui m'a fait gagner le terrain, donne-moi ça l'impression là, qui est un sentiment généralisé, qui ce qui peut passer dans le pays, qui est très très grave. Et nous avons aujourd'hui une situation explosive. Donc c'est un peu ça l'impression que nous avons. C'est seulement le fait de n'avoir pas eu de ticket qui peut faire ou dire ça, ou bien on peut baser sur, comment on peut dire, sur le sentiment généralisé de la population? Non, ça me base moi l'émotion. Me base moi toujours l'analyse de faits et des chiffres, l'analyse factuelle de ce qui va passer. Ce qui va passer dans le pays, qui fait moi l'épopée de Mahabharata, que Tina Praja Dhritarashtra qui tient le roi avec, qui participe qui peut passer dans ce pays, dans ce royaume, qui participe qui peut passer, qui ce peuple peut subir dans ce royaume, et finalement, c'est ça qui amène le désastre de ce royaume. C'est un peu ça qui nous fait faire face aujourd'hui. Quand nous guettons le nombre de scandales, le nombre de mal-donnes qui peut rapporter toutes les semaines, et il y a sans précédent dans l'histoire du pays. Quand nous guettons le symbolisme de l'écroulement de Air Mauritius, qui finit pour nous plus que 50 ans pour nous bâtir. Quand nous guettons dans quel état Banque de Maurice est arrivée aujourd'hui. Nous réservons des devises effritées. Aujourd'hui, pays n'a même des devises au marché. Nous avons State Bank, un lutte joyeux de nos patrimoine. Ça aussi, il peut faire face à une difficulté sérieuse. Comme ça, quand nous allons, nous pouvons guetter partout. Et là, récemment, qui constate l'année, qui constate les efforts que nous faisons pour nous construire nos centres financiers. Nos centres financiers, nos modèles économiques qui sont basés sur un système de taxation simple. Tout ça peut disparaître. Tout ça là peut remettre en question. Nos modèles que nous pouvons venir avec une politique que nous attire, un high net worth individual dans nos pays. Tout ça là peut disparaître avec l'irresponsabilité de sa ministre des Finances, avec l'irresponsabilité qui, sa gouvernement là, peut
gérer ce pays-là. Outil ministre de la bonne gouvernance et des services financiers, quand Boris t'y placé sur la liste grise de la FATF, à l'époque, outil énumère une série de mesures que outil peut prendre pour réduire les risques de blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Malgré cela, nous retrouvons sur la liste noire de l'Union européenne. Where did we go wrong? D'abord, je vais besoin corriger, comme outil ministre, sans même pour figurer aucune malice. Mais c'est un risque qu'il est pour figurer sur la liste grise. Maurice a accumulé un retard extrêmement sérieux dans une mesure qui nous utilisait prendre à l'époque, comme on le nommait. Nous avons beaucoup de retard. Et je peux dire que dans 3 ans, le travail que nous avons fait, nos 58 demandes recommandations de FATF, nous sommes conformes aux 53. Ça, l'autre 5 là qui concerne le département qui est en dehors du ministère des Services financiers. Il y a par exemple la police, l'ICAC, la Banque de Maurice, etc. Ce qui nous fait, c'est un travail colossal de Tchabat et nous améliorons nos relations avec ESAMLAC, qui l'institution régionale de Gafi, qui nous finit créer une confiance dans sa institution-là, qui Maurice vraiment peut faire les efforts nécessaires pour qu'il nous comply, nous être conforme avec la loi et le règlement international, la loi votée, l'amendement faire, l'institution qui peut mettre en place. Et tout ça là, donne beaucoup confiance à la communauté internationale, incluant le FATF. Et je cite Maurice en exemple. Mais dans quelques mois là, on va voir qui est arrivé, qui soudainement, tout ça, les efforts qu'il fait là, il tombe à l'eau. Il commence à dire, toutes les affaires qu'il nous fait, tout ça, les efforts qu'il nous fait, tout le travail qu'il nous abat, il commence à dire, pour dans les yeux. On peut dire que 53 de 58 recommandations qui fini prend au niveau du ministère, nous encore en place, finalement, nous payons en place en 6 mois. Ça veut dire qu'il n'en est pas à faire pour améliorer la situation? Non, comme on dit, qui les autres 5 là, qui ne concernent pas le ministère des Services financiers, ils concernent les autres départements qui tombent sous non, les autres. Mais est-ce que quand vous payez la situation, vous trouvez qu'il finit une bonne mesure au niveau de les autres organismes pour améliorer la situation? Moi, pour penser, ça dossier-là, il est mal géré de bout en bout. Hein, parce que si vous pouvez expliquer, même un qui ne pas comprend la technicité, comment il est possible qu'on utilise 10, 9 mesures au 58, FATF, parce qu'ils mettent nous aucun la liste, je dis quand nous améliorons autant de ces recommandations-là, je dis que FATF met nous la liste. Donc pour moi, il n'a pas fait sens. Et je pense que quelque part, nous mal défendons. D'ailleurs, le ministre lui-même il dit que Maurice pas fini à convaincre mon partenaire, que ce soit le GAFI, que ce soit l'Union européenne. Donc, bon, pas qu'on qui peut passer parce que. Est-ce que vous pouvez mettre en doute la compétence du ministre Siroton? Non, moi, je pense que chaque Mauricien qui est intelligent, qui a un certain common sense, je vous connais, qui me peut dire, parce que, pour moi, il n'a pas fait aucun sens qui nous, Maurice, la liste grise de FATF, quand nous faisons autant d'améliorations, autant d'efforts, parce que les partis de la liste là, quand nous sommes beaucoup plus non-compliant à l'époque. Si vous tenez pour nom un qui
qui mal gère ça dossier-là? Qui serait-ce? Mais vous connaissez, quand moi, je suis ministre, je peux impliquer moi directement. Hein, je participe les ça, juste au mobile technicien, parce que quand même, c'est un dossier qui me connaît bien. D'ailleurs, moi, je commence ma carrière quand le secteur offshore est lancé dans les années 90. Et je connais ça bien, je comprends sur mon implication, sur mon expectation de mon régulateur international qui est un travail extrêmement important pour assurer que le système financier international il fonctionne comme il se doit, selon les normes, avec un garde-fou qui vient. Donc, je comprends parfaitement que nous visons, quand nous pouvons doucement, nous pouvons intégrer dans le monde financier international, dans le sphère internationale, nous ne sommes pas capables, comment dire, rester dans nos coins. Nous sommes capables de converger et le système, nous sommes capables un système qui donne confiance, donne confort à nos partenaires, comme FATF, comme l'Union européenne ou les autres, quand nous faisons des transactions. Par exemple, le Reserve Bank of India. Pareil, je peux opérer dans un contexte international. Donc, je ne vais pas prendre le risque de fermeliser le Maurice, parce que si je fermeliser le Maurice, pas beaucoup, c'est Banna qui peut être sanctionné après, parce que nous pouvons opérer dans un cadre international intégré. Si le système est contaminé et il contient une faiblesse, capable et un blanchiment d'argent, l'argent sale qui ne transite pas au système, il y a dans un autre système, et à ce moment-là, il est infecté dans l'autre système là aussi. Donc, c'est un peu comme ça qui motive gérer ça dossier-là. Je suis parfaitement conscient de ban expectation, de ban attente de cette institution-là. Et je suis capable de rassurer eux qui nous prennent une direction, que nous main business, nous envie aller vers ce système que nous donne la communauté internationale le confort nécessaire, qui est capable de faire business avec Maurice sans tracas. Qui est le risque qui nous capable de retrouver nous maintenant que Maurice est officiellement sur la liste noire de l'Union européenne? Mais il y a une situation extrêmement grave. On ne connaît pas ou réalise qu'ils ont dit. Déjà, Maurice ne peut faire face à une situation où il y a un manque de devises au marché. Il y a un rationnement de devises. De l'autre côté, moi, je fais un parallèle. En 1990, nous avons 10 semaines, l'équivalent de 10 semaines d'importation en termes de devises. Tout ce qui nous a acheté, la farine, pétrole, l'essence, toutes les matières que nous importons, nous avons soit dollars, soit euros pour nous capables de payer. Et pendant des années, quand le secteur du global business est développé, nous avons réussi à arriver à un niveau qu'à un moment donné, nous avons l'équivalent de 1 an d'importation. Ça veut dire que nous avons autant de devises pour capable couvrir nos requirements pour 1 an. Mais la manière qui peut aller, si ce secteur-là est écroulé, non seulement par contre un nouveau investissement qui peut venir, mais il y a un fort risque qui est un exode. Ça veut dire un investisseur pour retirer ce casse les bidons risque, parce que si ce n'est pas pour les gains un problème avec la banque Théo, que là pour questionner de l'argent, pour poser 1000 questions et pour peser bout de l'argent. Vous comprenez? Donc, je suis capable, d'un moment de panique, si je te retire de l'argent en masse, mais nous sommes capables de trouver le système financier, capable de fragiliser extrêmement beaucoup, et ça capable
fini nous l'économie. Donc, ça, c'est un affaire bien, bien grave, sans compter que la liste noire, l'y fait la banque encore plus dans une situation inconfortable parce que toute bonne transaction qu'il nous fait à l'étranger, hein, dans le contexte de commerce international, nous fait à travers la banque de correspondance. Vous comprenez? Donc, ça va dans la banque locale, nous avons la banque qui est domestique, vous êtes obligé à un correspondent banking. Le correspondent banking est nécessaire pour qu'il facilite sa manière de transaction. Mais quand au pays, il y a la liste noire, les filières de la liste noire, qui veut dire, il considérer qu'au pays, il y a autre risque. Et ça va dans la banque là, je fais beaucoup plus attention pour capable deal avec vous, beaucoup plus difficile, je commence à faire beaucoup plus de contrôle, et là, pour capable à terme, PLC aussi, correspondent banking, parce que la banque au niveau international, je suis très très friand en termes de pour prendre un risque inutile, je ne peux pas carrément terminer cette relation de correspondance avec la banque de Maurice, et à ce moment-là, sans la banque là, je traite là comme une institution qui n'a aucune réelle utilité, parce que je ne suis pas capable de faire business à l'international. Donc, c'est ça une situation que nous pouvons faire face, sans commenter qui, aujourd'hui, tout ça, management companies, là, il y a beaucoup de Mauriciens, surtout de professionnels, je peux gagner toute la vie là-dedans, et si il y a une situation de contraction dans ce secteur-là, si beaucoup d'activités commencent à se rétrécir, mais beaucoup de professionnels n'ont pas grand-chose à faire. Ban expert comptable, ban avocat, ban avoué, ban notaire, et ban banquier. Le secteur pour contracter, et nous prenons beaucoup d'emplois. Déjà là, nous trouvons la Zambie qui met fin à ce accord de non-double imposition avec Maurice. Est-ce que c'est le tip of the iceberg? Moi, vous pensez que quand moi je viens avec le plan directeur sur le secteur financier, nous mettons beaucoup l'emphase à améliorer nos relationnels avec l'Afrique. Et c'est extrêmement important pour nous stratégie africaine. Et moi-même, j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs réunions de semblable continent le ministre des Finances de pays africains qui est membre de cette institution-là. Moi, j'ai assisté à une réunion de l'Union africaine, de COMESA, que nous sommes engagés avec cette institution-là. Et nous sommes rassurés que nous, un pays qui est capable de contribuer dans l'apport en termes d'investissement direct étranger dans un pays. Mais nous devons accepter aussi qu'il y a pas mal de campagnes négatives contre Maurice et que nous ne pouvons pas prendre l'initiative de réfuter. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour nous capables de faire cette action-là, il demande nous ressources financières, ressources humaines et des temps. Donc, quand tu fais le plan directeur, tu as un département dédié qui est supposé que tout ces affaires-là. Mais moi, je dis, encore une fois, je suis très déçu parce que ce département est décapité, il n'y a personne qui peut faire ça, il n'y a rien qui peut faire. Ça veut dire nous faire un rapport, un plan directeur pour rien, il n'y a personne qui peut faire ça en ce moment. Donc, alors, l'importance que le gouvernement peut accorder au secteur financier, tout l'argent qui est fait si gagner, il y a pour financer dépenses publiques, pas réinvesti dans ce secteur-là. FSI lui-même, il n'a pas fini modernise sur une capacité, il n'a pas fini reguette sur un mode opératoire pour être capable d'assurer une supervision efficace de ce secteur-là, quand il donne confort à nos partenaires.
Justement, mon prochaine question, c'est pour le rôle de la FSI. On peut dire que l'IPAN n'est pas réinventer lui-même. Est-ce que l'IPAN montrait en aucune façon une certaine proactivité pour surmonter sa défi qui peut présenter à nous, non? Moi, je suis très déçu par le travail que l'ancien chairman et que CEO fait, parce que quand le rare fois qu'il m'a gagné l'occasion de causer avec eux, Because le ministre actuel des Finances, oui, Pangadaden Padanachi, qui est le first deputy governor de la banque de Maurice, à l'époque-là, et aussi le chairman de la FSI, et également aujourd'hui, le rôle un petit peu un musical chair. Aujourd'hui, vous avez Siboulam qui est gouverneur. Mais si vous quittez ça, l'état de choses, et surtout, c'est des affaires qui, le FMI, le FATF critique nous, principalement, hein, c'est nos manque de capacité de supervision. Ça veut dire, des affaires qui les autres gens sont capables de détecter, qui peuvent travailler en un ad hoc basis. Si pas un journaliste qui peut détecter qui peut passer dans le pays, nous, un organisme pas capable de détecter ça. Qui fait parce que non seulement payer la formation de nouveaux techniciens, payer une modernisation de nouveaux outils de supervision, de nouvelles méthodologies, et payer ce qu'on appelle une conviction, payer sa volonté pour qu'il nous supervise ce secteur-là, assurer qu'il n'y a pas de mal-donne qui peut dérouler, qu'il n'y a pas d'activité illicite qui peut passer dans ce secteur-là. Donc, ces deux personnes-là, je tiens une responsabilité directe pour assurer qu'ils nous build capacity au sein de la FSI, nous faisons une remise à niveau de la FSI pour qu'ils soient capables de faire face à un défi d'un secteur qui peut développer, qui peut devenir de plus en plus sophistiqué. Pas fin de faire non rien. Non, rien qui appelle non. Mais la FSI, si tu es sur le ministère, est-ce que vous ne prenez aucune cause avec eux, vous ne prenez aucune mesure à haut niveau pour revoir cet état de choses? Mais très souvent, qu'est-ce qui peut arriver? Je peux bypass moi, je dois reporter avec Moussa. Vous comprenez? C'est ça que je peux faire. Je peux faire un sabotage de nos plans. Je fais mentionner le cas du plan directeur, qui supposément, le chairman lui-même, est supposé venir avec un plan pour être capable de faire ça fonctionner. Mais il reste à zéro. Pas fin de faire rien. Vous comprenez? Quand on regarde qui peut passer dans un secteur bancaire, qui constate casse Maurice interdit à travers certains prêts qui finissent de manière étrange. Vous trouvez dans la supervision. Là où tu peux gagner un malheureux SME, si vous parlez de 50 000 roupies, si pas 100 000 roupies, loan, etc. Vous posez 1000 questions. Hein? Et si je faillis dans une bonne obligation, saisis la case, saisis le business, saisis tout. Ici, il n'y a pas milliards, certainement la banque qui perd. Milliards. C'est où nous casse ça. C'est casse public. Vous connaissez les premiers ministres finissent toujours de l'air des personnes. Ah, je ne comprends pas ce qu'il fait. Je peux pas jeter les dents, faire un rapport, le moi-même. Vous comprenez? Tout ça là, tu peux passer. Mais comment on va dire, il y a une situation malsaine qui finalement n'est pas aide le secteur, n'est pas aide dans l'avancement du secteur. Alors quand nous arrivons aujourd'hui. Mais là, finalement, nous retrouvons avec les mêmes personnes qui sont responsables d'une façon ou d'une autre de ce dossier. Est-ce que vous remettez en cause ce qu'ils peuvent dire, je peux faire pour surmonter ce problème? Totalement. Parce que pour moi, personnellement, le FMI, qui est dans un regard aux banques de Maurice, le GAFI, ça veut dire le FATF, qui nécessairement, pour faire un assessment
de la capacité de supervision de l'FSI. Mais quand ce bouquet de sa nomination qu'il fait récemment, là, il est clair qu'il n'y a pas un signal fort qu'il y a une volonté pour combattre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Qui nomination peut causer? Ou réalisons qui nous peut venir avec une série de la loi. Mais la loi, c'est une affaire, mais sur implémentation, sur effectiveness, comme on a dit, si nous payons une institution qui fonctionne, ou soit si nous avons une institution, mais c'est pas où mettre une personne qui ne peut pas comprendre rien, qui n'est pas une nomination qui fait à la tête de la FSC, de la Banque de Maurice. Il est clair que c'est une personne qui est plus difficile pour se convaincre par un interlocuteur international. Je trouve bien difficile parce que je peux un track record. Vous avez un track record où vous êtes capable de même montrer que voilà, moi je fais autant, on a accompli, on a battu un travail conséquent ici. Et basé là, on va faire encore plus. Et si vous ne faites rien. Mais là, le gouvernement peut venir avec un effective action plan et puis c'est un nouveau projet de loi anti-money laundering and combating the financing of terrorism miscellaneous provisions bill. Est-ce que vous pouvez envoyer les bons signaux pour que nous soyons capables de sortir dans cette impasse-là? Qui est ou appréciation de cette mesure-là? Alors, moi, comment je dire, la loi qui nous est passée, c'est une chose, mais ce qui nous, nos partenaires internationaux attendent de nous, c'est aussi l'efficacité. C'est-à-dire l'effectiveness. Nous sommes capables de nous donner sa garantie-là, qui nous, une institution, est capable de track illicit activities, une activité de blanchiment, une activité de financement du terrorisme, de fraude, etc. Si nous avons joli la loi, mais seulement, on trouve ces les autres institutions comme FBI, comme ONG internationales, c'est là qui peuvent venir, comment dire, révéler le cas dans mon bus. Il est là, il est clair, qui ne peut pas avoir un signal fort. Et une autre façon que tu ne peux pas avoir un signal fort, c'est qu'ils vous mettent une institution, mais c'est même une institution qui fait là-haut, qui n'a aucune capacité, aucune compétence, pour dire qu'il ne peut pas comprendre même, non, il ne peut pas. Il est clair que quand sa personne-là, il peut interagir avec un expert international, il peut avoir une très mauvaise impression. Il ne peut pas comprendre, il ne peut pas donner une réponse qui a fait poser une question que je vais poser. Et le rôle de l'ICAC dans tout cela? Mais, comment dire, c'est un ensemble de nouvelles institutions qui ne peuvent pas fonctionner, pas capable de donner ça signal faux qui la communauté internationale peut attendre. Quand on peut dépenser autant d'argent pour centaines de millions d'euros dans une institution et qui finalement, en sus de ça, on peut aller à la liste noire. Il faut bien partir dans une institution-là. Mais il y a, sous le précédent mandat du gouvernement, des scandales comme Alvaro Sobrino. Est-ce que ça fait nous pas tirer des leçons de ce scandale-là? Moi, je ne sais pas. Je pense, comme je regarde une situation récente, un scandale qui finit déterré, à mon avis, c'est de mal en pis. Comme si tu réduis pile en place. Et moi, je pense qu'il peut prendre beaucoup de temps avant de sortir de ça, noire. Parce que mon propre assessment, c'est qu'il n'est pas pour dépendre de sortir de la liste grise de FETF, qui semble lui-même, d'après moi, il est assez difficile pour nous sortir là-dedans. Parce qu'ils n'ont pas pour réaliser la loi qui passe, ils ont pour guetter aussi en termes d'effectiveness qui peut passer. Est-ce qu'une institution peut fonctionner, pas peut fonctionner, et qui constate cas nous peut détecter.
Parce qu'il ne faut pas oublier, comme votre ministre, un des affaires qui mentionné, c'est le nombre de STR, Suspicious Transaction Reporting, qui l'institution fait, qui appartient à beaucoup. Et pour un centre financier qui fait grossit, il vient quand même une taille assez conséquente sur le plan international. Il est très, très difficile pour croire qu'il peine dans le cas de suspicion. Donc, ça aussi, comment dire, FSI pas une modernise sur une méthodologie qui, d'ailleurs, le FATF peut mettre en phase le risk-based supervision. Risk-based, ça veut dire basé sur le risque. Si on peut faire une supervision et qu'on ne peut pas réussir détecter, qui veut dire qu'il y a un problème. Outifek mentionne que la situation de mal empire avec un récent scandale qui déterrait. Vous pensez qu'on peut faire allusion à l'affaire Saint-Louis. Est-ce que ça a un impact conséquent sur l'image de Maurice comme un centre international financier? Bien sûr, vous connaissez, pas seulement nous sommes financiers, mais également la volonté de l'État pour qu'il nous combatte la fraude, la corruption, le népotisme, le blanchiment d'argent, etc. Tout ça là, c'est un critère qui la communauté internationale guettait pour qu'ils soient capables assess crédibilité, assess nos centres financiers dans ce langue internationale. Mais là, récemment, quand on guette le cas de Saint-Louis, il est clair qu'il personne ne peut maîtriser non rien. Ou Mazinou, le Premier ministre vient dire, il n'est pas si même au courant qui l'enquête peut faire au niveau sa contrat là, et qu'il n'est pas si même au courant qu'il tient un certificat d'obédience. Mais il est grave. D'où ma conclusion qui ça nos pays aujourd'hui, il y a un pays comme ça royaume du roi Christos qui limite avec et il pas connaît qui peut passer. Donc les rois qui pas connaît qui peut passer dans ce royaume, il est clair que ce royaume va l'écrouler. Mais on croit là-dedans qu'il n'est pas connu ce qui peut passer? Moi, on travaille avec lui, c'est au leader. Oui, 3 ans, je fais partie du cabinet et je ne peux pas dire que le Premier ministre est bien informé. Il quand même connaît qui peut passer dans la case. Donc, je ne peux pas croire qu'il dire aujourd'hui qu'il n'est pas au courant des affaires, d'autres affaires. Il est plus une question de crédibilité aujourd'hui parce qu'il plie nous croire que la population bête et qui nous a embêté par une couleuvre qui nous peut faire rien avaler. Mais vous pensez qu'il faut bien grave plus devant. Donc vous pensez qu'il y a une tentative de cover-up entourant toute cette affaire? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de fausseté qui sont rapportées et qui... Fin rapporté par qui, on peut redire? Non, des part et d'autres. Nous écoutons une explication qui est donnée par le député Prime Minister lui-même, de une radio, liste dans le Parlement, etc. Mais la population, elle est bien informée, elle est bien intelligente. Il connaît qui peut causer, qui contrat peut causer, qui, quand ça l'enquête a commencé, quand la CIB est au courant, qui a une enquête peut faire, qui finit la corruption, qui au niveau de sa compagnie internationale là, finit mettre Bandi Mundeo, en 2020, vous venez dire moi qui n'est pas au courant, non rien. Donc, quand vous étiez au gouvernement à cette époque, est-ce qu'il y a quelque chose qui tu évoqué concernant Centrale Saint-Louis? Non, ça ne m'a pas dire qui est évoqué.
ici, nous couverts par... Oui, bien sûr, mais... secret. Mais ce qui me dire, c'est qu'il est clair que ces affaires-là, ils datent depuis un certain temps. Et personne ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Si vous pouvez me dire, moi, qu'il n'est pas au courant, ça veut dire, quelque part, il y a un deliberate way to cover up, si nous allons dire comme ça. Mais finalement, qui bien faire d'après vous pour qu'il nous capable de redresser l'image de Maurice international pour nous sauvegarder les intérêts du secteur service financier? Mais il faut surtout, parce qu'hier, je fais comme ça avec un étranger qui, je peux qui Maurice avait, aussitôt qui de frontières ouvertes, il y a un paquet à l'étranger, je donne une situation que tu peux en quitter. Ce qui, je dis moi, un signal fort, tu vois, un changement de régime à la tête du pays. C'est ça qui, tu vois, même, probablement, un regain de confiance de la communauté internationale de Boris. Vous connaissez, ça veut dire ça, quand vous l'avez l'histoire, nous avons même catégorie de pays, comme la Syrie, comme l'Afghanistan, comme la Corée du Nord. Ça n'a pas fait ça. On nous a trouvé Maurice descendre à ce niveau-là. On trouve un bien Mauritius mécouvert. Vous pouvez comprendre. Et vous pouvez dire au fond, il crame dans cette défense. Et le dernier budget, il part au milieu, non, il est bien, comme on dit, le Sénat a une stratégie économique qui est passée dans un pays qui a un régime de fiscalité simple et souple. Quand tout le monde est capable de venir, tu peux rester, tu peux engager dans le pays. Donc, finalement, tu peux les gens manger. Mais tout ça, il est chambardé dans sa bénédiction. Et il y a beaucoup de bluff. Si tu as du sérieux dans sa métier-là, je vais dire oui, ok, nous ne pouvons pas symboliser là, mais nous pouvons sortir de sa tour-là. Pour prendre un exemple bien simple. Le gouvernement, il annonce un fonds, une compagnie, MIC. Moi, je suis une personne qui est un subsidiaire de la banque de l'Église. Okay. Il disait où il pouvait jusqu'à 80 millions. Une compagnie qui est dans le secteur systémique. Et à Mauritius, il faut à peu près 10 milliards dans le court terme. Il est capable de renflouer sur la caisse, repayer ce qu'il a. Est-ce qu'il ou quoi une compagnie qui premièrement est une structure? Là récemment, je réussi avec le board de la constitution. Un board qui est dirigé par un étranger, qui n'est pas pour venir qui fait sa nomination par visioconférence. Demain, vous trouvez à Mauritius, il avec ce dossier, avec ce legal advisor, ce financial advisor, il présente un dossier de crédit. Il dit ok, prête-moi 10 millions d'euros. Vous trouvez dans un IC dans ce dossier-là, capable d'analyser ce dossier-là. 10 millions d'euros. Mais dans quelle façon ça va avoir des négociations? Dans quelle façon vous pouvez ça? Toujours politique, une intervention, mais pas trouver finalement un MIC soit l'écouler, et la personne qui vous conduit. Si il prête 10 millions, il y a quelque chose. Ok? Une question qui est MIC dans posée, qui s'en a qui voit la tête de quelque chose pour diriger ce business plan, pour qui il va garantir MIC, qui vous réduire sa casse. Vous trouvez dans un américain qui a posé cette question-là. Car ça a un 5 millions dans quelque chose. Et tout ça, là, pour me dire, peut-être leur fait des causes pareilles. Ce côté opérationnel, ce côté pratique, bien compliqué.
Il peut dire, il vous donne 12 milliards à Banque de développement, pour prêter à un SME. Moi, je compte Banque de développement, à ce jour-là, il prête au total à peu près 1 milliard. Mais comment vous êtes capable d'expecter une compagnie, la banque qui finit prête à ce jour 1 milliard, tout d'un coup, du jour au lendemain, il vous prête 12 milliards au pays, un SME. Vous pas trop le faire. Il y a un loto qui est programmé pour 100 km à l'heure, ou peut dire pour 200 km à l'heure. Mais tout ça là, c'est un maquillage qu'il fait, qui n'a pas de confiance dans l'opérateur. Un opérateur économique qui a confiance dans le programme, dans le plan budgétaire, pour lui-même, il commence à investir. Pourquoi ça donne une incentive? Parce que vous trouvez qu'il y a un business opportunities, ça et là, il faut rentrer dans ce secteur-là. Mais quand au plan, il n'est pas tenu du bout, il n'est pas tenu la route, mais tout le monde est ticket. C'est comme ça que, quand moi, je peux expect dans le dernier budget, tu as un état de situation de l'économie avant. Un state of the economy, tu as parce qu'avant ça, le ministre des Finances, qui tu veux dire la population. Mais quand arrive le budget, il pourra dire comment l'économie est affectée. Et personne ne connaît qui secteur, comment pour impacter. Et tu peux dire que voilà, nous devons faire un état de situation de l'économie, à laquelle secteur pour impacter par temps, nous prenons autant de pertes d'emploi, autant de décroissance, etc., etc. Et tout compte fait, nous prenons un impact national de autant. Et en fonction de ça, alors Bobevini adresse sa problème. Il dit qu'il y a 100 000 pertes d'emploi sans qu'il y ait une étude spécifique. Est-ce que vous rejoignez ce chiffre-là ou bien... Vous pouvez dire, oh, c'est du bluff. Comment dire, patiner là. Et non, il est de sérieux. Quand on guette la manière qu'il présente c'est la même, façon qu'il, comment dire, annonce bonnes affaires, et quand finalement, quand on pose question, je corrige le chiffre, je dis non, mais c'est un gouvernement le plus fiasco qui a existé depuis l'indépendance. Il y a un de sérieux qui vous trouvez là-dedans. Parce que pour moi, je suis très très inquiet par l'équipe qui va diriger le pays là. Si à l'époque, quand nous étions dans le gouvernement, beaucoup de gens critiquent, nous dire que Pravin Jagnat est mal entouré. Parce qu'il est bien populaire, alors ce ministre peut amener sur impopularité. Et aujourd'hui, Pravin Jagnat est mal conseillé. Et malheureusement, il n'y a pas de trouve qui peut passer dans ce royaume. Et s'il fait appel à vous pour donner un coup de main au gouvernement en termes de nomination, pareil comme il est là, avec les Soudan ou à saison, et autres, est-ce qu'il vous... Non, je ne peux pas demander une nomination. Et surtout qui, dans le contexte actuel, est bien difficile pour qui, comment dire, pour join force avec sa régime. Il est clair qu'il je suis bien content de contribuer mon part dans les derniers gouvernements. D'ailleurs, au fier de mon bilan, non seulement monsieur Maurice la liste de tax haven de l'OCDE. Pour rappel, j'ai une critique contre Maurice comme un paradis fiscal, ça m'a tiré. On résout le problème de BAI. Si aujourd'hui, un souscripteur de BAI gagne un peu d'argent, c'est grâce à moi. On réussit à résoudre le problème de Samlag. On rattrape le retard qui finit là. On vient avec un plan directeur pour ce secteur-là. Et comme ça, nous allons les mêmes. On vient avec un ombudsperson pour financial
services pour protéger la population qui subit l'injustice par une institution financière. Donc ça, il fait. Si moi, tu n'as plus que temps, bien sûr, moi, tu fais encore plus. Mais malheureusement, comme on dit, qui le Premier ministre dans sa geste, il pensait qu'il n'est pas besoin de pour nous, bien sûr. Et c'est pas maintenant qu'il, comment dire, le poil dans la main, comment dire. Il est clair que le gouvernement actuel est en net déclin et qui, à mon avis, c'est pas un affaire pour renverser et pour accentuer le poil. Merci beaucoup. Merci beaucoup.